Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon premier podcast, le tout premier. Alors j'ai l'habitude de faire des vidéos, des guidances, des méditations. Mais aujourd'hui j'ai envie de faire un podcast et ce sera pas le premier ni le dernier, ce sera le nouveau format vidéo YouTube que j'ai envie de vous proposer. Pourquoi le podcast ? Le podcast, tout simplement, ça me permet de transmettre des choses à travers ma voix, à travers la communication, qui est un atout majeur dans ce que je propose. Et en fait, tout passe par le chakra de la gorge chez moi, que ça soit en guidance, que ça soit en consultation, dans mes soins, ma voix est très importante. J'ai la capacité de verbaliser et de mettre des mots sur des mots, de vous retransmettre à l'oral des messages pour que vous puissiez conscientiser justement des choses qui sont dans votre inconscient et que vous avez besoin de prendre conscience. Tout simplement, et le podcast va me permettre de parler un peu des choses que j'ai envie de transmettre. Et je trouve ce format intéressant, voilà. Donc aujourd'hui, le sujet c'est « Je suis qui je suis ». J'ai eu cette idée de podcast tout simplement sous la douche parce que c'est assez drôle, je canalise beaucoup justement avec l'élément eau. Donc j'ai souvent des messages sous la douche, dans mon bain. C'est à chaque fois comme ça que ça se manifeste. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup canaliser sous l'eau. Même si parfois je me dis c'est pas très écolo, mais il faut bien se laver dans tous les cas. Donc je prends ce temps aussi de canaliser sous l'eau. Et si je canalise sous l'eau, ce n'est pas pour rien. Et il faut arrêter de se violenter par rapport à tout ce qu'on fait, à trouver des raisons, à trouver si c'est bon ou juste ou pas. C'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est un peu ce truc de ouais, il est temps de se lâcher la grappe, il est temps d'arrêter, de mentaliser de ce qui est bon, ce qui est pas bon et ce que j'aurais dû faire et ce que je dois faire. En fait, c'est ça l'idée, c'est en fait de se dire mais de base, le podcast, je voulais l'appeler « La confiance en soi ». J'avais envie de vous partager un sujet sur la confiance en soi. Et tout simplement, un salarié travaillera pour un employeur dans son entreprise. Par contre, des artisans de lumière, on travaille avec la source, avec l'univers, avec les guides. On n'est pas seul. Et c'est pas Jessica elle-même qui vous transmet les choses. Si je vous transmets des messages, c'est qu'on me demande de vous les transmettre parce que je canalise et que j'ai besoin de vous transmettre des messages pour vous, pour conscientiser, pour évoluer, pour avancer, pour vous dire que vous n'êtes pas seul sur cette terre, vous êtes entouré, que ça soit de votre famille, de vos amis, des anges, des archanges, de Dieu, de tout ce que vous croyez. Vos croyances, c'est les vôtres. Et ça fait partie du grand tout et nous faisons partie du grand tout de ce monde divin. On est des êtres divins. On est des êtres incarnés sur Terre. On peut aller vers des directions comme la spiritualité pour développer une spiritualité élevée. Mais là encore, ce sera l'objet d'un autre sujet. Être qui je suis, c'est être authentique avec mon être, mon âme, en reconnexion avec mon soi divin, tout en étant incarné sur Terre. Je suis qui je suis, en montrant ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis. Je suis qui je suis, en étant authentique et vrai avec moi-même. Je suis qui je suis en étant pleinement, entièrement présente dans mon corps. Je suis qui je suis ici ancré dans la matière qui est la vie,
qui est la terre. Je suis dans un être, un corps humain. Ma divinité en moi est en moi. Tout ce que j'ai besoin est en moi. Je suis qui je suis grâce à ça, à ce que je suis pleinement. Je suis qui je suis en étant pleinement présente ici et maintenant. Je suis présente dans l'ici et maintenant. Je suis qui je suis dans ce monde matériel. Et ça, je vais le répéter et le répéter et le répéter parce que vous avez besoin de l'entendre. Vous êtes qui vous êtes parce que vous êtes entièrement vous dans ce corps humain, ici sur Terre. Vous n'êtes pas pleinement vous quand vous êtes perché dans les cieux. Quand vous êtes perché à canaliser des divinités à l'extérieur de vous. Il faut comprendre que je suis qui je suis vient de l'intérieur. Pour connecter à la divinité, il faut connecter à votre être. Il faut connecter à qui vous êtes pleinement. Qui vous êtes. Qui voulez-vous incarner sur Terre? Quelles sont vos envies? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Apprendre à vous connaître, c'est être la personne que vous êtes. Si vous ne comprenez pas qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire sur Terre, quelle est votre mission, qu'est-ce que vous êtes venu incarner? On a tous une mission. Et quand je vous parle de mission, c'est pas forcément une mission professionnelle ou une mission de vie. Une mission de vie, c'est pas ça. Une mission de vie, c'est qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre. Moi, mon talent, c'est d'avoir confiance en moi et de transmettre cette confiance et de retrouver la confiance et vous donner l'opportunité de reprendre confiance en vous, de reprendre le pouvoir, votre pouvoir créateur, ici sur Terre dans la matière. Vous êtes les créateurs, vous êtes des êtres incarnés sur Terre, pour être la personne que vous voulez être. Pas ce qu'on attend de vous, pas ce que la société demande à ce que vous soyez différent. Vous n'avez pas besoin de ressembler à ce qu'on vous demande d'être. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez être dans cette vie-là? Qu'est-ce que vous êtes déjà? Qu'est-ce que vous voulez de plus à part être vous-même? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez obtenir de la part des autres? Qu'est-ce que vous voulez obtenir de la vie? Qu'est-ce que vous voulez obtenir tout simplement de plus que ce que vous avez déjà en vous? Vous êtes déjà pleinement vous-même. Vous êtes déjà complet. Ce qui fait que vous êtes en manque, en vide de quelque chose, c'est que vous n'êtes pleinement pas vous-même. Il vous manque des choses. De l'amour pour vous-même, de l'attention pour vous-même, du temps pour vous-même. Ça, et quand on est dans un manque, on va essayer d'aller chercher ça à l'extérieur. On va aller essayer de chercher de l'attention auprès de quelqu'un, de l'amour auprès de quelqu'un. On va essayer de trouver de l'attention, des qualités d'une autre personne. En fait, tout ça va venir combler ce manque que vous avez en vous. Ça va venir combler une partie de vous blessée qui a besoin de combler un manque, un vide. Et si aujourd'hui vous n'arrivez pas à être pleinement vous-même, c'est parce que justement vous avez des blessures, vous avez des traumas. Et il y a eu une espèce d'identité qui s'est créée autour de ça. Et ce qui fait que vous voulez continuer
les mêmes schémas répétitifs et que vous vous accrochez à ça, c'est parce que si aujourd'hui, on vous enlève cette blessure, on vous enlève ce trauma, parce que c'est une identité, c'est quelque chose que vous avez vécu. C'est pas pour autant que ça fait pas mal et que je vous dis ouais mais non, vous devez pas souffrir. C'est parce que je vous dis, la souffrance elle est là, c'est normal. Vous avez vécu des choses peut-être traumatisantes, des grosses blessures, vous avez perdu des personnes, vous avez dû faire un deuil, ou peut-être que ce deuil n'est toujours pas fait, c'est ok. La vie est faite de haut et de bas, d'ombre et de lumière, de joie, de peine, de succès, d'échec. La vie, c'est ça. C'est les montagnes russes. Il y a les hauts, il y a les bas. Et le tout n'est pas de rester en bas ou de rester en haut. En fait, il faut jouer avec la vie, il faut surfer avec. Il faut accepter ce qu'elle nous envoie, même si c'est compliqué, si c'est difficile. Et il est là le challenge. Est-ce que vous voulez encore être à travers une identité qui s'est créée justement? Ou est-ce que vous vous dites c'est bon, je décide de ne plus m'identifier à cette blessure, à ce trauma, à ce passé. Aujourd'hui, je décide d'avancer pour moi-même. Je décide d'accepter cette blessure. Je décide d'accepter ce trauma. Je décide que la vie m'a envoyé cette expérience parce que j'étais capable de la surmonter. Et comment je peux faire ça? Vous ne trouverez pas les réponses dans les cieux. Jamais. Vous pouvez tout demander l'aide du monde. Mais c'est pas parce que vous allez demander une aide extérieure que vous allez régler votre problème de cette blessure-là. Est-ce que moi, si demain j'ai une blessure de rejet, si je l'ai demain, je l'ai aujourd'hui, hein, je parle du moment présent, mais admettons il y a quelque chose qui va venir me déclencher et là j'ai ma blessure de rejet qui ressort, ok? Est-ce que je décide de me dire, dans cette situation-là, ok, je me sens rejetée, ben, c'est la faute de l'autre si je me sens rejetée. Parce qu'il me rejette, parce qu'il ne m'écoute pas, parce que je suis en train de lui expliquer quelque chose, mais là, il ne comprend pas, il n'entend pas, il me rejette. Non, c'est pas juste. Ma blessure de rejet vient de mon enfance, vient de mon passé, peut venir de mon transgénérationnel. Ma blessure de rejet m'appartient. C'est ma blessure. Je ressens le rejet, oui. Est-ce que c'est la faute de l'autre personne qui vient déclencher ma blessure de rejet? Non. Est-ce que c'est la faute de l'autre personne si je me sens mal? Non. Est-ce que c'est à l'autre personne de régler ma problématique du rejet? Non. Comment je peux faire pour du coup travailler sur cette blessure de rejet? Déjà, il n'y a aucun travail à faire, mis à part accepter que vous avez vécu un passé douloureux, que vous avez des blessures de l'âme. Et aujourd'hui, on vient s'incarner dans la matière pour reconnecter toutes nos parties d'âme, pour être pleinement qui nous sommes. Et toutes ces parties blessées de notre âme, on a besoin de l'expérimenter où? Dans la matière, donc dans le corps. Quand je prends conscience d'une situation où cette personne ou cette expérience va venir me réveiller une blessure, je dois accepter que c'est là en moi et remercier la vie de me montrer qu'à cet endroit-là, j'ai une blessure. Je remercie la vie de me montrer qu'est-ce que j'ai en moi qui est souffrant. Qu'est-ce qui n'est pas encore accepté. Il y aura différents moyens de travailler sur les blessures. Ça, après, vous pouvez toujours vous faire accompagner par un thérapeute. Ou si vous voulez aller plus loin, voilà, je vous propose aussi des accompagnements
par rapport aux blessures de l'âme. N'hésitez pas à regarder dans ma bio ou prenez contact avec moi si vous souhaitez justement avoir cette conscience et cette connaissance par rapport aux blessures. Si ça vous pourrit la vie, si vous en avez marre de bloquer tout le temps sur les mêmes choses, c'est qu'il y a des choses à aller voir. À un moment donné, il faut se dire qu'on est responsable de sa vie. Les autres ne sont pas responsables de notre vie. Il y a des expériences, des fois elles sont horribles, des fois on n'en peut plus. Plein de fois dans ma vie, je me suis sentie démunie face à des situations. Mais plus j'essaye de comprendre, plus j'essaye de me dire qu'il y a une raison derrière, plus j'essaye de me dire qu'il y a un coupable. Mais en fait, plus je rentre dans ça, plus c'est pire. Parce que je ne conscientise pas, je n'accepte pas ma blessure. Ce que je suis en train de vivre, tout simplement. Le travail se fait dès lors où j'accepte ce que je suis en train de vivre. Ce n'est pas accepter ce que l'autre me fait vivre. Les autres ils vont mettre juste en lumière ce qu'on est en train de vivre. Hein. Clairement, c'est pas le triangle de Karpman, il faut en sortir. Hein. Victime, bourreau, sauveur, ça c'est le triangle. À un moment donné, il faut en sortir de ce triangle-là et puis il faut être vraiment au milieu, il faut être neutre. Et essayer de se dire, ok, aujourd'hui, cette situation me déclenche ça. D'accord, il n'y a pas de souci, ça déclenche, c'est normal. On est des êtres humains avec des émotions. D'accord. Là, ça me déclenche ça. Pourquoi? Là, est-ce que je suis dans le triangle? Est-ce que je suis positionnée en victime? Est-ce que je me rends victime de la situation? Est-ce que je me sens plutôt sauveur de cette situation? En fait, je vous amène vraiment à vous poser des questions existentielles. C'est la base de la vie. Et à un moment donné, il faut se poser les questions là. Vous ne trouverez pas les réponses à l'extérieur de vous-même. Jamais. Et quand vous êtes aligné avec qui vous êtes, même s'il n'y a pas d'alignement, en vrai, il n'y a pas d'alignement parfait à avoir. Ça, c'est encore des choses, c'est un autre sujet encore. J'ai tellement de sujets à vous raconter, à vous expliquer. Mais la base même, c'est je suis celui ou celle que je suis. Peu importe la société, l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous travaillez. Qui êtes-vous? Quelles sont vos valeurs les plus importantes? Est-ce que vous êtes une âme aimante qui souhaite diffuser l'amour partout autour de vous? Peu importe de la manière dont vous le faites. Si c'est accompagner des autres personnes en coaching, en thérapie, tant mieux. Si c'est à travers des dessins, de la peinture, tant mieux. Si c'est en étant assistante maternelle auprès d'enfants, mais tant mieux. Si c'est faire du ménage à domicile, mais tant mieux. Il n'y a pas de bon ou de mauvais métier, il n'y a pas de meilleure ou mauvaise personne, il n'y a pas de personne illuminée plus qu'une autre. Tout le monde a sa place. On a tous une ouverture plus ou moins grande, élevée. On a tous une façon d'être et de faire. Peu importe les décisions que vous ferez. Rappelez-vous justement que cette décision, vous le faites pour vous et non pour les autres. Vous faites des décisions en cohérence avec qui vous êtes, avec votre être intérieur. Et jamais ça doit partir de l'extérieur, jamais vous devez remettre vos énergies à quelqu'un d'autre, jamais remettre la décision à l'autre de ce que vous devez faire ou non. Il est temps de reprendre le pouvoir. Il est temps de reconnecter à qui nous sommes, à ce que nous avons
d'être, d'incarner dans la matière sur Terre, peu importe ce que vous allez entreprendre, peu importe le chemin que vous allez emprunter, peu importe le métier que vous allez faire. Vous pouvez faire entrer la spiritualité n'importe où. Du moment que vous êtes incarné pleinement dans votre être, vous faites passer la lumière, vous reconnectez à la lumière parce que vous faites partie de ce grand tout. C'est le sujet d'aujourd'hui, donc je suis qui je suis. Peu importe ce qu'on attend de moi, je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. J'espère que ce premier podcast vous aura plu. Dans tous les cas, moi, je suis contente d'exprimer ma voix à travers le podcast. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la commenter si vous en ressentez le besoin. J'y répondrai avec plaisir. Partagez sur vos réseaux, à votre famille, à vos amis. C'est toujours bien pour le référencement. Et de savoir aussi que ça vous parle, ça donne cette envie de continuer à communiquer et à transmettre des messages. Ce n'est pas juste de les garder pour moi, comme je vous l'ai dit, je suis au service. Je suis l'employée de la divinité et non pas Jessica qui a juste envie de transmettre des messages. J'ai aussi des choses à faire passer, à partager. Je le fais avec amour, je le fais avec plaisir, je le fais avec tout mon être, avec toute ma lumière. Et je vous invite aussi à vous reconnecter à qui vous êtes et à suivre ce chemin de prendre sa place. Je ferai un autre podcast peut-être sur ces thématiques-là. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur d'autres thématiques, n'hésitez pas aussi de me recommander vos suggestions. Je vais y arriver. N'hésitez pas à me mettre vos suggestions ci-dessous. Et ce sera avec plaisir de partager d'autres thématiques. Dans tous les cas, je vous envoie plein d'amour. Reprenez le contrôle de votre vie. Et restez connectés, activez la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos que je vais poster et mettre en ligne. Il se peut qu'il y ait un podcast par semaine ou 3 ou 2, peu importe. C'est un format de vidéo où je prendrai le temps de m'exprimer et de transmettre des messages que je reçois, que j'ai envie de partager avec vous, et ça se fera sur ce format-là. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous aime tout plein.